Disputes récurrentes en couple, 3 raisons pour comprendre pourquoi vous êtes tout le temps en train de vous disputer dans votre relation de couple. Alors, disputes récurrentes dans votre relation de couple, qu'est-ce qui fait que vous êtes tout le temps en train de vous disputer? Je vous donne dans cette vidéo les 3 raisons pour bien comprendre qu'est-ce qui se passe concrètement dans votre relation de couple. Bonjour, je suis Myriam Bidot, je suis coach et thérapeute de couple depuis 2009. J'accompagne des hommes, des femmes et des couples ici à mon cabinet près de Lyon et également à distance à travers mes accompagnements et mes programmes de coaching. Qu'est-ce qui se passe dans votre couple quand vous êtes tout le temps en train de vous prendre la tête, quand vous êtes tout le temps en train de vous disputer? Ces disputes qui minent votre relation, qui créent de l'insécurité, qui créent du chagrin, de la souffrance, qui au final, petit à petit, vous éloignent l'un de l'autre et surtout créent des émotions très négatives qui vont miner la confiance entre vous dans cette relation qui vous unit. Alors, la chose par rapport aux disputes récurrentes, c'est de comprendre que tant que vous ne traitez pas les problèmes sous-jacents, tant que vous ne les abordez pas, vous allez continuer à faire du bruit dans votre relation de couple. Pendant ce temps-là, vous n'abordez pas véritablement le problème. C'est comme si la dispute récurrente était en train de vous occuper et comme si par ce processus lui-même, vous étiez suffisamment occupé pour vous disperser et pour ne pas vous occuper justement des problèmes sous-jacents. Alors, quelles sont les raisons? Quelles sont les raisons de ces disputes récurrentes? Je vais vous expliquer, je vais vous donner 3 raisons profondes qui peuvent expliquer ces disputes. Alors, la première chose, c'est de comprendre qu'il y a une question d'intimité émotionnelle. Quand on a des disputes récurrentes, ça peut être par manque d'intimité émotionnelle avec soi-même. C'est-à-dire qu'en fait, on vit des émotions, mais on n'arrive pas à mettre le doigt dessus. On ne prend pas le temps de les identifier. Et en fait, du coup, ces émotions sont absolument actives, elles nous téléguident et elles sont les actrices en fait de nos schémas de couple. Donc elles vont être complètement en train d'agir dans la relation. Tant qu'on ne prend pas le temps de comprendre ce qui se passe en nous, sur le plan émotionnel, qu'on ne prend pas le temps de trier ses émotions, c'est-à-dire de comprendre ce qui se joue véritablement par rapport à ces émotions dans la relation de couple, et ben ces émotions vont être actives et vont téléguider la relation à notre insu. Deuxième chose, c'est un manque d'intimité émotionnelle avec notre partenaire, c'est-à-dire une difficulté à parler de son vécu émotionnel, à partager sur le vécu émotionnel avec le partenaire. Pourquoi? Par peur des réactions émotionnelles du partenaire, parce qu'on a parfois peur de ses réactions, on a parfois peur de nos propres émotions devant la réaction du partenaire, on a peur du rejet, on a peur de l'abandon. Toutes ces émotions, c'est comme si la peur était par-dessus tout et de toutes sortes de peurs. Et donc tout ça va faire qu'en fait, on va avoir du mal à pouvoir décortiquer un petit peu, à pouvoir mettre le doigt sur ce qui se passe sur le plan émotionnel dans la relation. Toutes ces peurs, toutes ces colères, tout ce chagrin, toutes ces rancœurs, toutes ces tristesses, toutes ces émotions qui peuvent être à la fois des émotions négatives, mais parfois des émotions positives, va en fait créer un manque de lien avec le partenaire et surtout une espèce de confusion, une espèce de brouillard émotionnel dans la relation qui va entretenir ces disputes récurrentes. Et puis troisième point, troisième raison pour laquelle il y a des disputes récurrentes, c'est en fait une combinaison des deux. C'est un manque d'intimité émotionnelle avec soi-même, combiné à un manque d'intimité émotionnelle avec le partenaire, qui va faire qu'en fait, on va perdre des opportunités d'augmenter l'intimité dans la relation de couple. En fait, ici, ce que j'ai vraiment envie de vous inviter à faire, c'est de comprendre un petit peu mieux quelles sont les émotions que vous traversez d'abord sur un plan personnel, de faire le tri, de comprendre un peu mieux ce qui se passe dans la relation au contact de l'autre et ensuite de pouvoir utiliser tout ça au service du lien pour pouvoir augmenter l'intimité dans votre relation, pour pouvoir explorer ensemble ce qui se passe et pour pouvoir apprendre sur l'autre et
à ce contact-là, à prendre sur vous-même. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce bleu et puis également à partager dans vos commentaires ce que tout cela vous apprend. Si vous voulez aller plus loin, je vous invite à télécharger mon kit de survie de la communication en couple et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.